really at a pivotal moment in the profession where the focus is not only just on women in engineering, but needs to be on an intersectional focus of women in engineering, because, you know, women are of different races, women are queer, women have different disabilities, and in order for us to really progress the profession forward, we really need to focus on this in terms of marketing, messaging, and just overall strategy, so that we can properly change our cultures and our communities in engineering. Premier élément, il faut s'assurer de les recruter, les femmes. Donc, reconnaître leur talent et reconnaître parfois les diverses formes par lesquelles ce talent s'exprime, surtout quand elles sont dans des milieux atypiques. Deuxièmement, il faut s'assurer de développer le talent des femmes, donc qu'on leur offre les mêmes opportunités de développer leur savoir et leur savoir-faire qu'on offre aux garçons qui sont autour d'eux quand les garçons sont majoritaires et que les filles sont minoritaires. Un autre élément qui est important, c'est d'être attentif à l'expérience qu'ont ces femmes dans le milieu de travail, l'expérience au quotidien. Donc, parfois, elles sont sujettes à des microagressions et elles développent des stratégies pour composer avec ça, notamment l'humour ou encore faire comme si ça n'existait pas et passer par-dessus. Or, il y a un élément d'usure au quotidien à ces microagressions qui crée des conditions de performance plus difficiles pour ces personnes qui sont différentes de la majorité. Alors, des gestionnaires devraient s'assurer d'être très attentifs à l'expérience sociale et l'expérience du travail de ces gens différents pour être sûr qu'ils n'ont pas à composer avec des éléments qui sont nuisibles à leur santé mentale, santé physique et aussi à leur performance au quotidien. C'est le fruit de notre expérience en Europe qu'on a développée ces 15 dernières années. On s'est rendu compte qu'il fallait passer d'une politique dans laquelle on cherchait à changer les nombres en fait, de la participation des femmes dans les sciences et techniques, à changer les femmes elles-mêmes aussi, alors que ce qu'il faut réellement changer, ce sont les institutions. Or, changer les institutions, changer les pratiques, qu'elles soient implicites ou explicites, ça demande d'engager toute la communauté, donc pas seulement les chercheurs, femmes et hommes, mais également les personnels non académiques et également les étudiants. Et puis bien sûr le plus haut niveau de management, de sorte à avoir la légitimité pour conduire ces changements. Moi je résumerais ça en disant que mener ce type de politique, c'est faire de la politique de recherche, c'est-à-dire c'est négocier des marges de manœuvre, négocier des soutiens, des appuis, rendre les engagements publics de sorte à ce qu'ils soient irréversibles. Well, my one piece of advice is to keep LGBTQ2 communities at the table for every conversation about science and engineering. That is so important to know that our community is represented when it comes to thinking about Canada's science and technology future, about the students who will make the scientific workforce of tomorrow, and also about the research topics that will be part of Canada's future. So if we are at the table for every conversation, as we are here at the Gender Summit, then good things will follow.